Le chemin derrière la porte. Nous abordons le chemin de la conscience seul. Personne ne peut le parcourir pour nous, mais nous avons au fond de nous le désir d'échanger, parce que toute notre vie, nous avons arpenté notre route avec d'autres, parfois seuls, mais le plus souvent accompagnés, et c'est sécurisant. Et là, maintenant où nul ne peut nous suivre sur cette route, nous avons encore ce sentiment fort qui nous apporte le besoin de nous lier. C'est humain, diraient certains. Comment se détacher maintenant alors que nous avons vécu la plus grande partie de cette vie terrestre et d'autres vies enchaînées avec les autres? Nous supposons pouvoir avancer sans personne à nos côtés, et voilà que nous hésitons. Il y a cette salle, pleine de miroirs, qui reflète tant de réalités illusoires. Laquelle est donc celle que nous devons regarder? Le doute est en nous. Qui n'a pas douté au moment de se libérer? Qui n'a pas douté que la liberté soit plus difficile à vivre que l'enchaînement si bien connu, tant vécu? Le doute est la chaîne qui nous empêche de sauter dans le vide. Il est la justification de notre peur. Nous avons souvent peur au moment de nous défaire des illusions dans lesquelles nous baignons. Comment cela se passe-t-il pour moi et peut-être pour vous? À l'intérieur de l'espace collectif de conscience, il y a mon être, une association de conscience qui me compose et qui se développe. Ma conscience n'est pas le je, ni le moi, ni le soi, c'est tout cela à la fois. Je ne connais pas l'espace dans lequel je me déplace, mais c'est l'espace où se construit la conscience, où s'unifie la conscience, celle qui provient de mon essence. C'est un creuset, et ce n'est pas l'essence, mais le support de l'essence, ou l'esprit pour d'autres. Je suis multiple. Jusqu'à présent, je n'ai perçu de moi qu'un corps physique, parfois plus qu'un corps physique, un mental qui veut penser, des émotions qui me font avancer puis reculer. Je suis peut-être allé plus loin. J'ai perçu des mondes plus lumineux, attirants par leur feu, certains technologiquement avancés. Et j'ai rêvé de m'y rendre, l'aventure est en moi. J'ai coloré de mes pensées tous ces espaces pour les rendre tels que je voulais les voir. Tout ce qui n'est pas mon monde, à l'intérieur de cet autre monde fait de matière. Je suis divisée. Je regarde ailleurs pour détourner le regard de moi alors que je suis bien plus que le rêve que j'ai. Se conscientiser demande d'établir la communication avec toutes les parts de son être, cette structure qui contient la conscience. Chaque part de moi est consciente de ce qu'elle est, mais moi, je ne le suis pas. Comment cela se fait-il? Parce que je ne suis pas avec elle, je suis avec les autres, ces univers que je colore, que je mentalise, que je peux percevoir. Et qu'en est-il de vous? Nos consciences parcourent tellement d'espaces, ne le voyez-vous pas? Des espaces-temps, des espaces sans variation du temps, des temps partagés, des espaces sans lumière, des formes qui se détruisent et se reconstruisent à volonté, générant des copies d'espace et de temporalité. Rien n'échappe à la forme dans ces univers, tout comme nous. Et au-delà de la forme, avez-vous déjà pénétré celui du sans-forme? Nous sommes au centre de notre monde, et nous nous penchons sur les autres mondes alors que nous discernons mal le nôtre. Dans cet ouvrage, que je vous propose, l'horizon de la conscience, j'arpente mon monde. Vous plongerez avec moi dans l'espace de ma conscience et peut-être trouverez-vous un chemin vers votre conscience. Vous deviendrez le propre explorateur de votre monde. Nous existons dans un espace miroir qui regarde son reflet. Tout notre monde est un reflet de la réalité. Et ce reflet, nous le percevons en fonction de nos filtres, ceux de notre vécu, de notre éducation, de nos émotions, de nos croyances, des interférences à travers la pensée.
Ce miroir est tourné vers un espace collectif de conscience qui influence aussi nos perceptions, afin que collectivement nous participions à construire le reflet de la réalité. Vous deviendrez un observateur de votre univers, et par la suite, quand vous cheminerez seul, vous deviendrez un observateur des univers qui gravitent autour de vous. Cet ouvrage va vous paraître personnel peut-être. Vous reconnaîtrez-vous dans les mots que je pose sur le papier. C'est mon chemin, celui qui me mènera à mon essence, celle qui décide de tout ce que je vis, car elle est devant moi, et moi, je ne fais que suivre son sillage. La rejoindrai-je un jour ?